Bien le bonjour l'ami, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'une histoire de la race de chien la plus intelligente au monde. Il y a des gens qui s'intéressent apparemment à ça. Bon après voilà, chaque race ils sont faits pour une certaine raison à la base. Et donc certains évidemment ils vont être peut-être plus intelligents que d'autres. Donc on va lire cet article parce que à ce qui paraît c'était le Border Collie qui était la race le plus intelligente et maintenant c'est plus cette race donc on va voir laquelle c'est. Alors moi les chiens c'est pas trop mon truc, je suis désolé donc je comprends même pas c'est quoi le Border Collie, hein. Alors pour ceux qui sont comme moi qui savent pas on peut vérifier un peu à quoi ça ressemble. Parce que moi je m'intéresse pas trop aux animaux domestiques de base et encore moins aux chiens. Bon après hein, pour ceux qui aiment il n'y a pas de souci, hein. Donc ce serait ça, si on comprend bien, si mon site ramez-moi, si mon internet ramez-moi, d'accord. On voit à peu près qu'est-ce que c'est comme chien. Ok, alors on va lire tout ça, on va voir c'est quoi le chien. Avant tout, moi, ce que j'ai à vous proposer, c'est deux choses pour pouvoir aider à la structure conservatoire, avant de lire tout ça, hein. Donc, la première chose que vous pouvez faire pour aider à la conservation des animaux, hein, je parle de conservation, pour aider à la conservation. Vous pouvez commencer un élevage en milieu contrôlé de serpents. Pour cela, j'ai une série de vidéos à vous offrir. C'est totalement gratuitement. Vous retrouvez le lien en description. Il vous suffit de donner votre email en échange et vous avez la série de vidéos. Et ce n'est pas tout. Vous recevez aussi 4 livres, hein. Vous recevez un livre sur les vipéridés, les colibridés, les pitoniidés et les élapidés. Tout ça, c'est donné gratuitement en même temps et c'est exclusif, hein. Les vidéos, les livres, tout ça c'est exclusif, vous trouvez nulle part ailleurs, donc c'est pour vous, c'est gratuit. La deuxième chose que vous pouvez faire pour aider à la conservation, c'est soutenir ma structure conservatoire. Pour ça, vous pouvez cliquer sur le lien qui est donné en description qui mène sur une cagnotte. Et là, vous avez donc la possibilité de faire deux choses. C'est d'une part partager pour aider à la visibilité. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est évidemment vous faites un don qui va m'aider à pouvoir aller plus vite dans ma structure conservatoire et sauver un maximum d'animaux vu que c'est le but de la structure. C'est sauver des animaux. Mais attention, comprenez bien, c'est pas sauver les individus. Je parle de sauver des espèces de l'extinction. Je suis une structure conservatoire, pas un refuge. C'est pas tout à fait la même chose. Il faut bien comprendre la différence, hein, je le note quand même. Sur ce, après que maintenant vous avez pris vos décisions, vous avez fait qui vous intéresse de faire, que vous avez envie de faire pour soutenir à la conservation, on va donc lire cet article et on va voir ce qu'il en est parce que c'est toujours intéressant, même si, comme dit, moi c'est pas trop mon truc les chiens, mais je suis pas anti, hein. Je suis voilà neutre, on va dire. Donc voilà ce que ça dit. Quel est le chien le plus intelligent parmi toutes les races confondues? Une nouvelle étude réalisée par les chercheurs de l'université d'Helsinki a donné son verdict. Il existe de nombreuses races de chiens dans le monde et elles se différencient tous par leur qualité et leurs caractéristiques. Si certains chiens sont attentionnés et pantouflards, d'autres sont plus indépendants et sportifs. On distingue également les chiens de chasse, les chiens de garde, les chiens adaptés aux familles. Ouais, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des chiens pour tout. Il y a aussi les chiens de berger, etc., hein. Il y a des races, elles sont plutôt pour une certaine raison que d'autres. Et c'est vrai qu'actuellement, on a tous ces animaux comme s'ils étaient des animaux de compagnie. Et c'est pas vraiment en fait le cas, quoi. On va lire la suite. Parmi les nombreuses races, certaines d'entre elles sont particulièrement intelligentes. Mais quel est le chien le plus futé jusqu'à présent? Le Border Collie était la race la plus réputée pour cette caractéristique. À la fois autonome et sensible, ce chien aime être stimulé, mais selon une récente étude publiée dans la revue Nature Scientifique Report et rapportée par l'internaute, cette race a été détrônée par une autre. Voici laquelle. Le chien est le plus intelligent au monde. Pour mener cette étude, les chercheurs de l'université d'Helsinki ont travaillé pendant 6 ans en analysant 1002 chiens de 13 races différentes. En mars 2016 et février 2022, les chiens ont passé des épreuves cognitives et des tests comportementaux pour juger leur intelligence. Les chercheurs ont analysé leur capacité à se lier à une nouvelle personne. Récupérer un objet avec dextérité, comprendre et résoudre des énigmes. Ainsi, ils ont fait appel aux compétences sociales, réflexes et à l'agilité et à la réflexion des chiens. D'après les résultats de l'étude, les chiens les plus intelligents sont les bergers belges malinois. Ah ouais? Encore le malinois? Ok, pourquoi pas. Donc c'est bien hein, cette photo c'est bien ça hein, qui montre que je sache. Ça c'est pas le cas, c'était pas contractuel et ça non plus. Donc ce serait les malinois. Ok. Cette race est principalement connue pour le rôle qu'elle occupe au sein de la police puisque ces chiens aident les forces de l'ordre à rechercher des personnes disparues, mais aussi à localiser de la drogue et des explosifs dans des situations stressantes.
La plupart des races avaient leurs propres forces et faiblesses. Par exemple, le Labrador Retriever était très bon pour lire les gestes humains, mais pas si bon pour résoudre des problèmes spatiaux. Certaines races, comme le chien de berger Shetland, ont obtenu des scores assez uniformes dans presque tous les tests, a expliqué Sarah Giuntilla, doctorante en connexion canine et co-auteur de l'étude aux chasseurs français. Le Malinois est donc un chien très actif et attentif aux gestes de son maître. En plus d'être sociable et affectueux, il ne panique pas dans des situations périlleuses. Resté concentré et très agile et rapide. En deuxième position du classement, on retrouve le Border Collie, suivi du Labrador Retriever, du Golden Retriever, de l'Ovavart, du chien d'eau espagnol et du chien berger des Stenland. Ok, donc voilà pour ce qui est de cette histoire, c'est le Malinois, le fameux chien policier euh, qui est qui serait le plus intelligent. Donc voilà pour cet article. Donc pour rappel, pour ceux qui veulent aider à la conservation des animaux, vous pouvez commencer un élevage en milieu contrôlé de serpents. Ça coûte peu de passe, nettement moins que le chien. Ça coûte peu de nourriture, etc. En fait, ça coûte peu d'entretien. Ça coûte pas grand-chose. Mais par contre, ça contribue indirectement à la conservation des animaux. Et je parle là d'animaux sauvages, pas d'animaux domestiques. Des domestiques, évidemment, ils risquent pas de s'éteindre. Il y en a plein, il y en a beaucoup trop d'ailleurs. Donc c'est pas un problème. Mais par contre, les animaux sauvages, et les animaux non domestiques, pour être plus juste, parce que bon, vous ne prenez pas forcément des animaux sauvages quand ils sont nés en captivité, c'est des animaux non domestiques. Il faut bien faire quand même la différence. En tout cas, vous pouvez contribuer à la conservation des animaux en faisant ça, et sinon en soutenant ma structure conservateur. D'ailleurs, vous pouvez faire les deux, si vous voulez, bien sûr, c'est un choix. Donc la structure conservateur, pour rappel, il y a une cagnotte en ligne, le lien il est en description, vous cliquez dessus, vous pouvez partager, vous pouvez faire un don, tout ça c'est vous qui voyez. Et sur ce, on se quitte là et on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.